Frida 54 est une marque de design intérieur qui s'inspire du savoir-faire ancestral africain. C'est une marque qui allie les traditions au monde contemporain. C'est une histoire des hommes, de la créativité et des savoir-faire. Frida 54 se réinvente et se renouvelle régulièrement. Pour sa nouvelle collection Brit Me, un voyage autour des formes généreuses envoûtantes, un hymne à la vie, Frida 54 s'ouvre à l'art contemporain dans une collaboration avec l'artiste Hervé Yamgen. La collection Brit Me s'inspire du haïku, un extrait de poème bref visant à célébrer l'intensité des choses. Le haïku est né au Japon au XVIIe siècle. Pour lancer cette collection Brit Me, Frida 54 a décidé de réaliser 5 interviews de différentes personnalités du milieu de l'art autour d'une des pièces de la collection. Bonjour Alain Gan, merci de recevoir Frida 54 chez toi. Bonjour, mais merci à vous, surtout d'avoir pensé à moi. Alain Gan, grand photographe, reconnu dans son métier, ça fait combien d'années dans l'univers de la photographie? L'univers de la photographie, ça doit faire à peu près un peu moins de 15 ans. Un peu moins de 15 ans. C'était pas ma voie au départ, mais bon, oui. Je me suis retrouvé un peu dedans et voilà, et on s'est laissé porter. Oui, et comment est-ce que tu vois l'univers de la photographie aujourd'hui, après ces quelques années et tout? Ça a beaucoup changé, tu perçois... On parle du Cameroun, là? Oui, on parle du Cameroun. Ah oui, non, c'est sûr que ça a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, les lignes ont beaucoup avancé. C'est très bien d'ailleurs. Maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on essaye de pouvoir recentrer un peu ça, mettre un peu de... recadrer, parce que... Ce qui serait dommage, c'est que ça parte un peu dans tous les sens. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire encore et c'est une bonne chose. J'ai remarqué que ton travail est très éclectique, un mélange de genres entre la mode, l'art, une exposition à la galerie MAM et tout. Alain Gan, tu es artiste, créatif ou tout simplement photographe? Alors le mot artiste, j'ai toujours un rapport un peu compliqué avec ce mot, mais bon, je l'utiliserai aujourd'hui. Je pense artiste, oui. Un peu quelque part, je pense que je me définirais comme quelqu'un qui a des choses à dire, tout simplement. Maintenant, après, que ce soit la photo, que ce soit la peinture ou d'autres supports, c'est un moyen d'expression, je pense tout simplement. Est-ce que tu as envie de t'inspirer aussi dans la peinture? Ça te dit la peinture et tout? Oui, vraiment toute forme d'expression, franchement, que ce soit jusqu'à la sculpture, Mais je pense que j'ai des choses à dire, de manière générale. Oui. J'aime l'art, franchement, j'aime l'art. Je suis très susceptible à tout ce qui est le design, l'esthétique, etc. Oui. Ça me parle pas mal et bon. Il y a des petits sursauts comme ça, j'ai envie de me dire ouais, je peux y arriver moi-même, donc bon, on verra ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant, de par mon métier, oui. J'arrive à sortir un peu ce que j'ai envie de dire. J'ai remarqué chez toi qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art et tout. Tu es aussi un collectionneur. Oui, parce qu'à la base, je suis très sensible de toutes les façons et j'ai un père qui était très collectionneur aussi. Qui était très sensible à l'art, qui a vraiment beaucoup acheté. Donc, on a un peu baigné dans cet environnement-là petit. Et je pense que oui, il y a quelques gouttes qui nous ont un peu effleuré. Donc voilà. Oui. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment de très belles choses. Tu as un artiste préféré au Cameroun et tout? Quels sont tes artistes préférés? Il y en a plein. Oui. J'en suis un spécialement pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est un grand frère que j'adore, c'est Joël Pado, que je connais depuis un certain temps. Oui. J'aime beaucoup le travail de Salif Foulindio aussi, Boris Zebo, enfin j'en connais pas mal. Après vraiment c'est... voilà, et tu connais Hervé Yamgen qui a collaboré à cette collection? Je connais Hervé aussi, je connais je connais un peu son travail. Oui. Et qu'est-ce qui te marque chez lui alors moi ce que j'aime c'est cette poésie et cette typographie qu'il utilise, qui est une vraie marque de fabrique, je trouve ça très joli. Et voilà quoi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Le visuel, la photographie aujourd'hui a pris des proportions exponentielles. Chacun peut avoir une caméra et puis là, il prend une photo et avec les réseaux sociaux, on le partage partout dans le monde. Comment vois-tu cette digitalisation de la photographie? C'est bien pour toi ou bien au contraire Je pense que ça, c'est bon et c'est mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'effectivement, chacun peut avoir la possibilité, de s'exprimer, de montrer ce qui l'intéresse, ce qu'il a vu, ce qu'il perçoit.
comme on dit, la photographie, c'est vraiment un angle de vue sur la réalité. Donc chacun a son approche, chacun peut avoir son angle de vue, tout simplement. Maintenant, je pense aussi qu'il faudrait que les gens y associent quand même un minimum de rigueur. Tu vois, parce qu'après, sinon... Pour des personnes, pour des non-photographes, entre guillemets, c'est oui, mais je pense que tout n'est pas intéressant aussi. Tu vois, je pense qu'il y a des fois, voilà, il faut qu'on réfléchisse un peu, même avant de parler, avant de dire quelque chose, je pense que... Est-ce que ça ne dérange pas votre travail en tant que photographe et tout, qui est toute cette... Non, moi personnellement ça ne me dérange pas parce que je ne me sens pas en comparaison ou quoi que ce soit. Je veux dire, chacun est sur son chemin, hein, comme je sais pas, c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Chacun est vraiment sur sa route et voilà. Ben, après, chacun son niveau d'exigence et puis il y en a qui sont très bien, très à l'aise dans ce qu'ils font. Il y en a d'autres qui se posent peut-être un peu plus de questions ou pas. Ça dépend, chacun son truc. Tu filmes principalement des personnes et tout. Est-ce que ça t'intéresserait de filmer des immeubles, de l'intérieur Ben, j'en fais aussi. J'ai pas mal de clients pour qui je travaille dans ce sens-là. Ben, surtout que j'ai une base archi, donc j'ai beaucoup fait bâtiment, etc. C'est de là que vient ma photo d'ailleurs. J'ai commencé par là. Donc je suis toujours très calé dans tout ce qui va être les perspectives, les lignes, les courbes, etc. C'est toujours très... Et quand tu entres dans un espace pour filmer, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse ou bien c'est en fonction du client ou tout, mais est-ce que quelle est ta... Non, mais ça va. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la façon dont la lumière agit, en fait, sur cet espace. C'est vraiment la priorité. Et c'est très intéressant de voir comment est-ce que les gens aménagent ou comment les gens vivent, en fait, ces espaces, quoi. En fonction des positions, en fonction je sais pas, de comment est-ce qu'ils se sentent à l'aise. Les espaces ici sont pas forcément très grands, mais c'est toujours intéressant de voir les aménagements que les gens proposent. Oui. Douala est une ville en mouvement permanent, agressive et tout. Est-ce que tu trouves des espaces à Douala pour ton inspiration? En extérieur? Oui, en extérieur. Pas beaucoup. Et tu trouves ton inspiration où? Non, mais justement, c'est pour ça. Je pense que on m'a reproché d'être très studio. C'est pas que je préfère le studio, mais j'ai besoin parfois d'avoir un peu plus de, comment dire, un peu de latitude. Alors, dans Douala, en tout cas dans la ville, intramuros, c'est un peu plus compliqué parce que tu vois, j'ai l'impression que toutes les rues sont un peu, on étouffe un peu. Tu vois, il y a toujours ces arbres qui sont machin. On a rarement des choses plein ciel ou avec une ouverture, avec quelque chose. Il faut aller chercher dans des coins un peu plus reculés. Et là, on a des trucs, des vrais bijoux de sites, quoi. Mais Douala même, c'est toujours un peu compliqué. Alors, je pense souvent même à... Est-ce que ça t'arrive de circuler dans les quartiers à Douala? Je veux dire, aller jusqu'à Ndokotié après Oui, non, non, mais voilà, mais tu vois, ça, c'est encore une autre approche, tu vois. En fait, ce serait comment exprimer cette saturation, parce que c'est une vraie saturation, en fait, quand on ressent dans ces espaces-là. Et oui, franchement, c'est un autre travail, c'est une autre approche. On parle de toi comme un photographe et tout, mais d'après mes recherches, tu as commencé dans un cabinet d'architecture. Oui, enfin, j'ai fait quelques stages. Oui. Est-ce que après la photographie, tu vas retourner Je suis pas sûr de retourner, mais je pense quand même que oui, je suis toujours très attaché. J'aime dessiner, que ce soit du bâtiment, que ce soit du mobilier, que ce soit tout ça. Donc oui. Parlant d'architecture, est-ce que tu as des villes que tu aimes en Afrique, que tu préfères aller? Où vas-tu en vacances en fait? Ben, j'ai pas mal tourné. Pas forcément en vacances, mais j'ai pas mal tourné. Les villes africaines sont très différentes, hein, pour la plupart, mais elles ont toutes quelque chose en commun, je pense, qui est cette espèce d'inachevé quelque part, j'ai envie de dire. On sent qu'en fait il y a quelque chose, il y a eu un tracé, il y a un truc au départ, il y a une vision, et puis on a l'impression qu'après on a un peu relâché, et puis que les choses poussent un peu. Est-ce que cette impression d'inachevé n'est pas une grande source d'inspiration pour un photographe, un créatif comme toi par exemple? Je ne sais pas parce que non, c'est pas trop, j'aurais justement aimé qu'on puisse essayer d'avoir l'inverse, c'est-à-dire de pouvoir nous poser des choses qui sont un peu abstraites, un peu bizarres dans quelque chose d'achevé. Je pense que les contrastes sont toujours intéressants, mais
je sais pas, c'est pas évident. C'est pas évident de se retrouver. Mais par contre, il y a toujours des petits coins insolites, des petites choses très sympas qu'il faut pouvoir gérer. C'est très important. Là, tu nous reçois chez toi. Peux-tu nous décrire en 3 mots ton intérieur? Alors, mon intérieur. Oui. Quelles sont tes matières de prédilection? Alors, j'adore le bois. J'aime beaucoup le bois. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une texture, il y a plusieurs textures, il y a différentes façons de travailler. On peut en faire tout et plein de choses. Donc, j'aime vraiment beaucoup le bois. Et j'aime le fer aussi. Oui, c'est ce que je constate. Il y a beaucoup de fer dans tous les objets que tu as. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. Et donc, en fait, j'aime ces mélanges de matières un peu basiques, quoi, sans trop. J'aime bien le côté un peu rustique aussi. On dirait un peu vintage de temps en temps. Je sais pas si ça s'adapte à notre environnement. Mais oui, j'aime bien tout ce qui est un peu vieux. Et est-ce que tu as un objet fétiche que tu gardes dans tous tes déménagements et tout? Ah, moi, je garde tout. Non, je suis pas du genre... J'ai du mal à me séparer des choses que je chine un peu partout. Ah oui, je comprends, avec tous ces grandes malles-là. Oui, voilà, c'est pour ça qu'en fait, voilà, c'est une espèce de brocante, mon studio, c'est un peu bizarre. Mais bon, je sais pas. C'est un peu, j'ai tendance à dire que c'est un peu ce qui se passe dans ma tête qui est comme ça. C'est plein de choses bizarres qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui sont là, qui sont à leur place et bien à leur place, quoi. Je me retrouve un peu dans mon bordel. Si on range ça, je crois que ça va être compliqué pour moi d'évoluer. Frida 54 est au cœur de l'artisanat. Est-ce que tu as des pièces d'artisanat que tu collectionnes et tout? Est-ce que tu aimes l'artisanat? Oui, j'aime beaucoup l'artisanat. Oui. Je suis pas sensible à tout ce qui est trop ancré peut-être un peu. Oui. Mais il y a des choses qui sont plus ou moins modernes ou tout simplement très contemporaines que j'aime beaucoup. J'ai quelques pièces, oui, d'artisanat. Tu aimes les masques? Certains masques, oui. Pourquoi? Non, je pense que c'est un point de notre culture qui est très important, de toute façon qu'on ne peut pas négliger et qu'il faut savoir, qu'il faut d'abord comprendre, je pense, et puis après, ça peut-être savoir mettre en valeur. Après, il faut que ça aille un peu avec l'intérieur de tout un chacun, ça dépend. J'en ai pas beaucoup chez moi, mais je crois qu'en fait, pour des masques, j'ai besoin de les comprendre. J'ai besoin de les comprendre, j'ai envie de dire même peut-être de les entendre pour aimer, plutôt que de prendre ça et de poser, de dire c'est juste un masque, ce que ça représente ou pas. Je sais pas, c'est des choses qui sont quand même assez... C'est pas simple. Non, je pense que c'est pas très simple. Non, je pense... Non, c'est sérieux. Je pense que quand on regarde les masques de nos différentes cultures, etc., je pense qu'il y a des choses quand même, c'est sérieux. On parle souvent de la charge des masques, etc. Non, mais moi, quand je me retrouve face à un masque ou face à ce genre d'objet, je pense que c'est... Non, il y a un truc. Et est-ce que tu es parfois en collaboration avec des artisans? Est-ce que tu as eu... Non, pas encore. Ça, j'ai pas encore fait ce volet-là. D'accord. Et ça t'intéresserait? Oui, bien sûr, parce que il y en a que j'ai aimé photographier. Il y a des pièces que j'ai vraiment aimé photographier. Maintenant, il faut voir comment est-ce que ça peut se présenter. Alors, Britney, c'est une collection des mots qui apaisent les mots. J'ai parlé tantôt du haiku, qui est né au Japon au XVIIe siècle. Et c'est vraiment une collaboration entre Frida 54 et l'art contemporain. Et Hervé Yamgen, qui est l'artiste qui a participé à cette collaboration, utilise des pièces en céramique comme des pages pour y inscrire des mots et tout. Alors, je vais t'inviter à regarder dans cette œuvre. Il y a un bout de papier là pour toi. Tu vas nous lire les mots qui sont dessus et nous dire ce que cela t'inspire. Ce serait mieux que je déchirerais. Alors, vas-y. Pourquoi ça te prend tant de temps? Je préfère d'avoir lu. Attends, je sais pas. Attends. Non. Belle et ronde, elle ne justifie pas sa beauté radieuse. Elle est là. Hervé Yamgen. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase? Belle et ronde. Je sais pas, honnêtement, ça me...
J'aime l'idée de l'objet qui est juste, qui se présente par ce qu'il est tout simplement, et qui n'a pas besoin d'être soumis à notre jugement quelque part. C'est un peu ce que je ressens, parce que même quand on parle déjà de rondeur, etc., je veux dire, est-ce que c'est par opposition à autre chose ou pas? Je ne pense pas. C'est une forme. Il faut qu'on prenne ça comme tel. Et c'est tout. Effectivement, c'est un objet qui n'a pas besoin de justifier sa beauté. Enfin, parce que la beauté, encore quelque chose, c'est quelque chose, des critères qui sont très subjectifs. Donc, encore une fois, on est Et quand c'est un photographe qui le dit, c'est plus pertinent. Je sais pas si photographe, c'est ma carte d'identité aussi, c'est quoi? Bien créatif. Bon, voilà. Oui, voilà, si tu veux. Non, c'est sûr. Non, mais vraiment, franchement, je pense qu'on est vraiment en plein dans le sujet. Et puis, c'est très actuel, en fait, par rapport à ce qui se passe, de manière générale, dans plein de sujets. Je pense qu'aujourd'hui, quand on soumet quelque chose au regard du public, quelque part, il faudrait être capable de pouvoir assumer tout simplement ce que c'est plutôt que de se fier aux différents jugements, aux différents... voilà. Enfin bref, c'est un peu ça. Il faut que les gens et que t'inspire cette pièce qui est en parfaite harmonie avec ton environnement? C'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est exactement ça. Je trouve qu'elle est très bien là. Elle match super bien. C'est très beau en plus, ces rondeurs, n'est-ce pas? Je trouve que c'est très intéressant. Si tu veux, rien que même par rapport à ça, tu vois, il y a ce contraste entre ce cube, espèce voilà, c'est pas un, mais bon, ce volume. Et puis non, c'est un jeu de volume que je trouve très très intéressant. Et franchement, j'aime beaucoup. Et les couleurs, tout ça. Vraiment, c'est un très beau choix. Je vous remercie d'avance déjà. Non, mais ça, on verra ça avec Frida 54 et tout. On verra comment ça va se passer, parce que c'est assez extraordinaire que cette pièce matche vraiment avec tout ton environnement et tout. Et il faut le noter, c'est important. Oui, c'est très important. C'est la magie de l'art. Il faut écouter les signes. En fait, c'est la magie de l'art. C'est très, très important. Et où penses-tu qu'on pourrait prendre une photo de cette pièce dans ton univers? Ce serait où? Quel serait le meilleur endroit pour toi? Je pense qu'on est pas mal placé là. Il faudrait peut-être un peu jouer sur la lumière un peu différemment, mais je pense qu'on est pas mal avec cet arrière-plan, ça peut être bien. Ça peut être très bien. Merci Alain Gagne d'avoir reçu Frida 54 chez toi. Et voilà, nous allons trouver un endroit pour faire la photo et tout. Ce fut un plaisir, en tout cas merci à vous. Et j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Merci. C'était bien? Oui, c'était très bien, c'est ça. Merci beaucoup. Ah, c'est moi, hein.